Une pelouse de mousse. Pelouse de mousse avec pas japonais. Photo, Suzanne Campo, Bryophyta Technologies. Le nec le plus ultra des pelouses pour les coins ombragés est la pelouse de mousse. Toujours bas, toujours égale, jamais de tonte à faire, tolérante de toutes les intempéries une fois établie et très résistante à l'ombre. Que peut-on de demander de mieux? Et c'est d'autant plus vrai que les graminées de gazon ne poussent pas bien à l'ombre, donc elles sont exclues d'office de votre répertoire. Eh bien, il reste un défaut à noter, une pelouse de mousse n'est pas très tolérante du piétinement. Ainsi, s'il est question de la traverser fréquemment, mieux vaut installer des pas japonais ou un sentier. Mais autrement, c'est presque la pelouse parfaite. Pose de plaques de mousse vivante. Photo, Suzanne Campo, Bryophyta Technologies. La façon la plus paresseuse pour installer une pelouse de mousse est d'acheter des tapis de mousse vivante. Oui, comme les rouleaux de gazon de la pelouse de graminées, mais en plus léger. L'entreprise Bryophyta Technologies, par exemple, offre des tapis de mousse cultivés sur un mince support textile que vous pouvez couper selon la forme désirée. D'autres sociétés, comme Mossacre et Mountain Moss, offrent plutôt des plaques irrégulières que vous devez assembler vous-même. De plus, les fournisseurs de mousse offrent différentes variétés de mousse adaptées à toutes les conditions. Il s'agit de fixer les plaques sur une surface préparée et désherber en utilisant des piquets ou des broches, de terroter les interstices. Et voilà votre pelouse installée. Contactez ces entreprises pour plus de détails. Une pelouse de mousse sauvage. Si vous n'avez pas le budget pour acheter des plaques, vous pouvez quand même installer une pelouse de mousse en utilisant des mousses sauvages du secteur. Voici comment faire. Bien que théoriquement on peut installer une pelouse de mousse en toute saison, il est souvent plus pratique de commencer au printemps, quand le sol est humide et la pluie abondante. Enlevez d'abord les autres végétaux. Si l'emplacement convient vraiment aux mousses, il n'y en aura pas beaucoup. Si une analyse de sol indique que le sol n'est pas acide, un pH de 5,0 à 5,5 serait idéal. Ajoutez du soufre pour l'acidifier. Ce n'est pas que les mousses ont besoin d'un sol acide, elles peuvent pousser dans tous les sols, mais cela le rendra moins appétissant. Pour les plantes envahissantes, autrement difficiles à contrôler dans une pelouse de mousse. D'abord, compactez le sol. Roulez la surface avec un rouleau rempli d'eau. On peut en louer chez un compagnie de location d'outils, pour compacter le sol, encore, dans le but d'empêcher d'autres plantes de s'y établir. N'ayant pas de racines, la mousse n'a pas besoin d'un sol profond ou meuble. Déchiquetez la mousse. Ramassez des mousses ailleurs sur le terrain, ne dépouillez pas les forêts ni les terrains publics. Et passez-les au robot de cuisine avec de l'eau. Non, il n'est pas nécessaire d'ajouter du yogourt, du beurre ou de l'argile au mélange, contrairement à une croyance populaire. Râtelez pour égaliser. Versez ce mélange ça et là et tendez-le également avec un râteau. Roulez de nouveau pour fixer les mousses. Gardez la mousse humide. Maintenant, installez temporairement un brumisateur ou un arroseur à jet très fin sur l'emplacement. L'idée est de créer un brouillard, non pas une pluie lourde. 2 fois par jour, arrosez pendant 15 minutes. Il existe des minuteries qui rendront cette tâche facile. Cela tiendra les plantes légèrement humides et encouragera leur reprise. Après 5 semaines, la mousse devrait être bien en voie de développement et vous pourrez commencer à la sevrer du système de brouillard. Sur une période d'environ 3 semaines, réduisant à une session par jour, puis aux 2 jours, puis pas du tout. Il faut tout un été pour créer une pelouse de mousse mince mais présentable. L'année suivante, la mousse sera encore mieux établie et l'apparence, nettement meilleure.